Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la sixième partie du chapitre numéro 5, nombres complexes. Dans cette séance, nous allons traiter angle de deux vecteurs et arguments d'un nombre complexe. Cette partie contient propriétés, des exemples, puis des conséquences. Angle de deux vecteurs et argument d'un nombre complexe. Propriété. Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé direct O, U, V. Soit A, B, C et D, 4 points d'affixe respectifs ZA, ZB, ZC et ZD, tels que le point A est différent du point B et le point C est différent du point D. On a les propriétés suivantes. Les mesures de l'angle orienté UAB sont les arguments du nombre complexe ZB moins ZA. Les mesures de l'angle orienté ABAC sont les arguments du nombre complexe ZC moins ZA, tout divisé par ZB moins ZA. Les mesures de l'angle orienté ABCD sont les arguments du nombre complexe ZD moins ZC, tout divisé par ZB moins ZA. On va travailler sur des exemples. L'énoncé, on considère dans le plan complexe P rapporté au repère orthonormé direct OUV les points A, B et C d'affixe respective ZA égale racine carrée de 3 moins I, ZB égale moins ZA et ZC égale racine carrée de 3 plus 3I. Montrer que le triangle ABC est équilatéral. Premièrement, on va déterminer la forme algébrique du nombre complexe ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. D'après les données, on sait que ZB égale moins ZA. L'étape suivante, on va remplacer ZA par racine carrée de 3 moins I et ZC par racine carrée de 3 plus 3I. Ici, nous allons éviter les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, donc on va changer le signe de chaque nombre. Alors on obtient moins racine carrée de 3 plus I. Même chose se répète ici. Alors on obtient moins racine carrée de 3 moins 3I. Les simplifications, moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 3, ça fait moins 2 racine carrée de 3. I moins 3I vaut moins 2I. Pour le dénominateur, la simplification par les deux nombres opposés, racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3, donc il ne reste moins I moins 3I, c'est-à-dire moins 4I. L'étape suivante, j'ai factorisé au numérateur par le nombre moins 2 et j'ai transformé moins 4 sous la forme moins 2 fois 2 dans le dénominateur. Puis la simplification par moins 2, alors il nous reste racine carrée de 3 plus I, tout divisé par 2I. Pour éviter I au dénominateur, on va multiplier les deux membres de la fraction par I. Alors on obtient I facteur la racine carrée de 3 plus I divisé par I fois 2I. Au numérateur, on va développer, donc on obtient la racine carrée de 3 fois I plus I au carré. Au dénominateur, on obtient 2i au carré. I au carré, ça fait moins 1. Même chose au dénominateur. I au carré, c'est moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Puis on va séparer cette fraction. Donc on obtient moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1 demi, plus racine carrée de 3 sur moins 2 fois I, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. Et voilà la forme algébrique du nombre complexe ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. Maintenant, on va déterminer le module et l'argument de ce nombre complexe. On a le module de ZB moins ZC, tout divisé par ZA moins ZC. C'est le module de 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. Le module de ce nombre, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 1 demi tout au carré plus moins racine carrée de 3 sur 2 tout au carré. 1 demi tout au carré vaut 1 quart, moins racine carrée de 3 sur 2 tout au carré vaut 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts égale
4 sur 4. Et la racine carrée de 4 sur 4, c'est la racine carrée de 1, c'est-à-dire le nombre 1. Donc, le module de ZB moins ZC, divisé par ZA moins ZC, égale à 1. D'autre part, on a ZB moins ZC, divisé par ZA moins ZC, égale 1 demi, moins racine carrée de 3, divisé par 2, fois I. On sait que cosinus P sur 3 vaut 1 demi, et sinus P sur 3 vaut racine carrée de 3 sur 2. D'autre part, cosinus moins P sur 3 égale cosinus P sur 3. Et sinus moins P sur 3, c'est moins sinus P sur 3. Donc, on trouve ZB moins ZC divisé par ZA moins ZC égale cosinus moins P sur 3 plus I sinus moins P sur 3. Cela signifie que moins P sur 3 est un argument de ce nombre complexe. Comme le module de ZB moins ZC divisé par ZA moins ZC égale à 1. Alors cela signifie que la distance BC sur la distance AC égale à 1. À partir de cette égalité, on conclut que la distance BC égale la distance AC. Comme une mesure de l'angle orienté CA-CB, congrès à l'argument du nombre complexe ZB moins ZC, divisé par ZA moins ZC, modulo de P, alors cela signifie que une mesure de l'angle orienté CACB, c'est moins P sur 3 modulo de P, car l'argument de ce nombre complexe vaut moins P sur 3. À partir de cette égalité et de cette relation, on conclut que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Des conséquences, le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé direct OUV, soit A, B, C et D, 4 points 2 à 2 distincts d'affixes respectives ZA, ZB, ZC et ZD. On a les points A, B et C sont alignés si et seulement si l'argument du nombre complexe ZC moins ZA, tout divisé par ZB moins ZA, est congrès à 0 modulo de P, ou bien congrès à P modulo de P. Les deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si l'argument du nombre complexe ZD moins ZC, tout divisé par ZB moins ZA, est congrès à 0 modulo de P, ou AP modulo de P. La dernière conséquence, les deux droites AB et CD sont perpendiculaires si seulement si l'argument du nombre complexe ZD moins ZC, tout divisé par ZB moins ZA, congrès à P sur 2 modulo de P, ou bien congrès à moins P sur 2 modulo de P. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!